Ce n'est pas ainsi que nous imaginions le 3e anniversaire de l'invasion à grande échelle, alors qu'il y avait déjà un espoir de commencer des entretiens pour une paix juste. Cependant, cette semaine, après 11 ans de guerre, notre partenaire épineux a refusé de qualifier la Russie d'agresseur. Les États-Unis, par l'intermédiaire du secrétaire d'État Marco Rubio, insistent pour que des modifications du Kremlin soient intégrées au projet de résolution de l'ONU avant le 24 février, où la guerre est qualifiée de conflit et où il est appelé à détruire sa cause première, c'est-à-dire l'indépendance ukrainienne. En général, la semaine dernière, le plus grand défi a été de lire les déclarations de Donald Trump et de garder son calme. Le président des États-Unis en est venu à dire que l'Ukraine avait elle-même déclenché la guerre et que le président Zelensky était un dictateur. Après cela, même les médias américains n'ont pas caché leur indignation. Il s'agit d'un article du journal préféré de Trump, le New York Post. C'est écrit littéralement ici. Président Trump, le dictateur, c'est lui. Mais ce train roule déjà à pleine vitesse. N'entendant aucun signal de danger, Washington a même annulé une conférence de presse de son représentant Keith Kellogg, qui a passé plusieurs jours à Kiev et a qualifié Zelensky de dirigeant courageux d'une nation en guerre. Dans le même temps, selon certains médias, Kellogg aurait également menacé de désactiver Starlink pour les forces armées ukrainiennes au front. Elon Musk a démenti ces informations hier, mais peut-on lui faire confiance au vu de ses déclarations précédentes? Voici encore une couverture de l'influent magazine britannique The Economist, avec l'inscription « Le plus terrible cauchemar de l'Europe ». Il s'agit des négociations à deux entre Trump et Poutine. Aujourd'hui, nous allons discuter de tout cela en détail, et nous commencerons par savoir si Kellogg pourra, à son retour, éteindre la flamme des émotions qui s'est enflammée entre Washington et Kiev. La raison en est 2 points clés. L'accord sur les minerais rares et les élections en Ukraine. Pour l'instant, il semble que Donald Trump et son équipe soient simplement stupéfaits que quelqu'un ait pu leur dire non. Mais quelle est la suite des événements? Que doit faire l'Ukraine, compte tenu du poids énorme de l'aide américaine et de la sympathie manifeste du président américain pour le dictateur Poutine? Contenu choc de Trump. Ce qui se cache vraiment derrière les déclarations dures du président américain envers Zelensky. Cela l'a piqué. Quelles pourraient être les conséquences? Chez le même Musk, par exemple, il y a un bouton pour tous Starlink en première ligne. Et comment l'Ukraine doit-elle agir maintenant? Il n'y a probablement jamais eu une telle tension politique entre Washington et Kiev dans toute l'histoire des relations ukraino-américaines. Mardi, Donald Trump a lancé envers le président ukrainien de telles flèches verbales que le monde entier en parle littéralement. Il a reproché à Zelensky de ne pas vouloir négocier avec la Russie, lui a dessiné un taux de popularité d'environ 4%, mais ce qui dépassait complètement les limites du bien et du mal, c'était la déclaration selon laquelle l'Ukraine n'aurait pas dû commencer la guerre. Vous auriez dû le terminer il y a 3 ans. Vous n'auriez jamais dû le commencer. Vous auriez pu conclure un accord. Sur les médias sociaux, cela a provoqué un effet d'avalanche et généré des dizaines de caricatures et de mèmes. Pourquoi as-tu attaqué ces 2 grands hommes? Il convient de noter que certaines des thèses exprimées semblent être copiées des manuels russes sur la guerre et le président de l'Ukraine. Les récits sont les mêmes. Des déclarations qui ne sont absolument pas étayées par des faits, c'est-à-dire que, dans l'ensemble, je pense que Trump s'est vraiment retrouvé dans ce champ de désinformation russe. Mais quelle était la raison de ce crochet politique? Le Guardian estime que Zelensky a irrité Trump lorsqu'il a exprimé sa position sur les pourparlers américano-russes en Arabie Saoudite, qui se sont déroulés sans l'Ukraine, et qu'il a répondu publiquement aux attaques du président américain. Puisque nous parlons de 4%, nous avons vu cette désinformation, nous comprenons qu'elle vient de la Russie. Le président Trump, avec un grand respect pour lui en tant que leader du peuple que nous respectons beaucoup, le peuple américain qui nous soutient constamment, vit malheureusement dans cet espace de désinformation. Ce qui s'est passé ensuite a littéralement stupéfié tout le monde. Selon CNN, Trump aurait écrit un message scandaleux sur le chemin de son club de golf à Miami, dont il a répété la plupart des points lors d'un discours lors d'un événement public. Un dictateur sans élection. Zelensky ferait mieux d'agir plus vite. Il n'aura plus de pays. Cette guerre va dans la mauvaise direction.
Pendant ce temps, nous négocions avec succès la fin de la guerre avec la Russie. Le choc provoqué en Europe n'a pas été moindre qu'à Kiev. Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué Trump, déclarant que Zelensky était le chef d'État élu, l'élu du peuple, souligné par le premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre et le président finlandais Alexander Stubb. Et le leader de la République tchèque, Petr Pavel, s'est exprimé de manière encore plus catégorique. Qualifier le président d'un tel pays de dictateur, c'est faire preuve d'un grand cynisme. L'Europe est en état de choc, du moins après le discours de Vance à Munich. Mais il est néanmoins bon que nos partenaires expriment leur position publique où ils identifient une fois de plus qui est l'agresseur et qui est la victime. Les yeux se sont arrondis même chez les siens. Le journal américain New York Post, qualifié de pro-Trump, a publié une couverture avec Poutine et la légende « Voici un dictateur ». Cependant, ensuite, J.D. Vance est entré dans ce jeu en proférant des menaces. Quiconque connaît le président vous dira que vilipender publiquement le président Trump n'est pas le moyen de le faire changer d'avis. Il est difficile de commenter des insultes, surtout s'il n'y en a pas eu. En fait, le président Zelensky n'a émis aucun épithète offensant à l'égard du président américain. La réaction, bien que émotionnelle, fondée sur un choc humain et diplomatique, était formellement correcte avec des mots de respect. Mais la réaction de la nouvelle équipe de la Maison-Blanche est révélatrice. Il y a un autre point qui aurait pu mettre Trump en colère. On sait qu'il n'aime pas qu'on le refuse. Nous avions un accord basé sur les éléments de terre rares et d'autres choses, mais ils ont rompu cet accord. Dans l'avion présidentiel, Donald Trump s'est indigné que son ministre des Finances, Scott Bessent, ait été traité de manière grossière à Kiev. Il a apporté un projet d'accord sur un gisement de métaux rares d'une valeur de 500 milliards de dollars et n'a pas obtenu la signature du président ukrainien. Il a décidé qu'on pouvait tout prendre tout de suite. Et donc, quand on lui a dit que non, qu'il fallait finir le travail, cela l'a touché. Nous sommes un grand pays, je suis un si grand président, et ici on me dit non. Mais pourquoi a-t-il en fait été dit non ? Dans l'accord amené à Kiev, il n'y avait pas un seul mot sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Il était proposé de donner la moitié des bénéfices des ressources naturelles en compensation de l'aide déjà fournie qui provenait de l'administration précédente gratuitement. D'une part, cela annule tous les accords, et d'autre part, il semble que ce ne soit pas l'agresseur, mais la victime qui doit payer des réparations. Il est important de dire que vous voyez, mes chers Américains, non seulement l'Ukraine a des approvisionnements de nos armes, mais nous aurons ceci et cela de l'Ukraine. Par conséquent, c'est important, pour les Américains. Mais pour l'Ukraine, il est important d'autres choses. Une paix durable, des garanties que la Russie n'attaquera pas à nouveau, et bien sûr, un partenariat continu avec les États-Unis. Pour nous, il vaut mieux ne pas laisser cette flamme prendre trop d'ampleur, car nous savons bien que Musk a un bouton sur tous les Starlink du front, et qu'en conséquence, à sa demande, toutes les communications Internet de nos soldats peuvent être coupées. Ce n'est qu'un exemple. Le deuxième point, par exemple, la fourniture de données de renseignement américaines pour diverses opérations spéciales des forces de défense de l'Ukraine. Mais cela ne signifie pas que l'Ukraine doive signer aveuglément des accords défavorables. Et si nous parlons du retour de l'aide, d'où vient le chiffre de 500 milliards ? Même le Pentagone, à la demande de Voice of America, a confirmé que depuis le début de la guerre à grande échelle, les États-Unis ont alloué environ 183 milliards de dollars à l'Ukraine, dont 58 milliards ont été dépensés aux États-Unis. La guerre a coûté 320 milliards, dont 120 milliards ont été fournis par nous, le peuple ukrainien, les contribuables, et 200 milliards par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. Il s'agit de... Nous parlons d'armes. Il s'agit d'un paquet d'armes de 320 milliards d'euros. Au total, les États-Unis, individuellement, les États-Unis d'Amérique, nous ont donné 67 milliards en armes et 31,5 milliards en aide financière directe au budget. C'est pourquoi la partie ukrainienne propose de réduire le montant de l'accord à 100 milliards de dollars. Tel sera le montant du fonds qui devrait inclure les revenus de l'exploitation minière dans les territoires contrôlés par l'Ukraine ainsi que les revenus du pétrole et du gaz. Dans le même temps, les États-Unis ont remis leur nouvelle version et le secrétaire au Trésor américain a apporté quelques éclaircissements samedi.
Les États-Unis auront des droits économiques et de gestion sur ce fonds. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. Les États-Unis ne prendront pas possession des actifs physiques de l'Ukraine et n'imposeront pas de nouvelles obligations d'endettement au pays. Trump lui-même a réitéré sa position. L'Europe l'a donné sous forme de prêt. Ils récupéreront leur argent. Nous l'avons donné sous forme de rien. Alors je veux qu'ils nous donnent quelque chose pour tout cet argent que nous avons donné. Nous demandons des terres rares, du pétrole, tout ce que nous pouvons obtenir. Dans ce contexte, Elon Musk a démenti les rumeurs selon lesquelles Washington ferait pression sur Kyiv en menaçant de couper Starlink. Ce n'est pas vrai, ils mentent. Mais nous ne savons pas si cela fait partie du jeu. Certains experts affirment que Trump attaque le président ukrainien par désespoir, car Donald Trump a déjà compris que mettre fin rapidement à la guerre, comme il l'a promis, ne fonctionnera pas, ce qui signifie qu'il doit trouver le coupable. Mais dans tous les cas, il faut sortir de ce zugzwang. Je pense qu'il est vraiment nécessaire d'attirer un cercle plus large de personnes, des partisans, du 47 actuel, du président, afin qu'il, de manière respectueuse, a transmis la vérité. Nous voyons beaucoup de républicains faire cela. Actuellement, les équipes des deux pays travaillent dur et échangent des projets d'accord. Peut-être que Kellogg jouera un rôle dans ce processus à son retour à Washington. Après tout, la tâche principale et le principal défi pour l'Ukraine sont de trouver les bonnes approches diplomatiques pour préserver sa subjectivité et ne pas perdre le soutien américain. Artem Koulia, fait de la semaine, ICTV.